du message ce matin, eh bien, j'ai mis comme titre « Amour, grâce et salut ». C'est un bon cocktail, ça. Hein? Je ne sais pas s'il y aura des cocktails après, bien frais. En tout cas, ça, c'est un bon cocktail. Amour, grâce et salut. Je me rappelle, à une époque, je ne sais pas si ça existe encore, c'était les femmes, beaucoup les femmes, elles regardaient une série qui s'appelait Amour, gloire et... Ah voilà, on sent, hein. J'attendais voir s'il y en a qui connaissaient le dernier. Amour, gloire et beauté. Et je peux vous dire que quoi qu'il arrive, à l'heure de la série, le poste était allumé et les femmes regardaient. Beaucoup les femmes. Hein. Et c'était un rêve, hein. Amour, mais souvent c'était tromperie. Ça finissait par des tromperies, ça finissait par des adultères, ça finissait... Et vous voyez des femmes qui croyaient en l'amour et d'un seul coup, là, elles se rendaient compte qu'elles avaient été trompées. La gloire, et d'un seul coup, là, une révélation dans la vie d'un grand qui était glorieux, et là, c'était fini. Et puis la beauté, alors pareil, hein, ça finissait par s'en aller. Hein. Et c'est pour ça, amour, grâce et salut pour tous les hommes, c'est bien différent. Et Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle, Dieu est vrai. Et quand on parle d'amour, quand on parle de l'amour de Dieu, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'infidélité. Il n'y a pas de sournoiserie qui dit « je t'aime, mais ». Je t'aime, mais n'existe pas. C'est « je t'aime » d'un amour éternel. Amen. Alors, on va prendre le premier point, amour. Et vous avez un verset qui est incontournable. C'est peut-être le seul qu'on connaît, hein, parce que c'est le premier qu'on a appris. Jean 3, verset 16. Si vous n'en connaissez qu'un, mais que c'est celui-là, il peut vous servir. Mais apprenez-en d'autres, hein, quand même. Il est dit, car Dieu a tant aimé. Ce n'est pas Dieu aimera le monde ou Dieu t'aimera quand. C'est bien dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc ne croyez pas que Dieu vous aimera quand. C'est Dieu vous a aimé. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est fait. Sachez que si personne ne vous aime sur la terre, il y a quelqu'un qui vous a déjà aimé et qui vous aime et qui veut encore montrer son amour dans votre vie encore plus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Peut-être qu'on ne vous a jamais rien donné, mais comme vous avez des sous, on vous en a beaucoup pris. Vous savez, si vous avez des sous, vous aurez des amis. Si vous êtes fauché, vous en aurez beaucoup moins. Mais là, il est dit, il a donné son Fils. Sachez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a donné ce qui était de plus cher pour lui, pour vous. Amen. Si vous dites que vous n'êtes pas béni, vous êtes des menteurs. Parce que même sans être chrétien, vous avez été béni par l'amour de Dieu. Vous ne le savez pas, peut-être que vous ne le reconnaissez pas, peut-être que vous ne l'avez pas compris, mais vous avez été béni. Par la croix, vous avez été béni. La ville de Dole est bénie. Tous les gens de Dole ont reçu quelque chose simplement. Ils ne sont pas venus le chercher, ils ne l'ont pas compris, ils ne le vivent pas et ils en sont privés. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Souvent, on dit, oh, il y a eu ça c'est un jugement de Dieu sur la terre. Mais Dieu n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Ça, c'est, à la croix, Jésus est venu pour sauver les hommes. Il est dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Ne prêchez pas que le monde est jugé.
Ne dites pas aux gens, vous êtes jugés à cause de votre péché. Et vous êtes dans le malheur à cause de votre péché. Vous êtes là pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pas pour leur dire qu'ils sont perdus. L'Esprit de Dieu va leur dire qu'ils sont perdus. Ou vous pouvez leur dire, sans Jésus, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier parce que c'est le seul qui peut vous bénir. Mais n'amenez pas le malheur, amenez plutôt l'Évangile. Quand on parle de l'amour de Dieu, il faut comprendre ce que Dieu dit et ses intentions. Premièrement, je le disais, Dieu a aimé. Amen. Dieu a donné. Dieu ne juge pas le monde. Dieu ne nous demande pas d'annoncer, Dieu nous demande d'annoncer la bonne nouvelle. Quand Jésus passait, il annonçait la bonne nouvelle. Dieu a porté tous les péchés. Amen. Vous êtes nés 2000 ans après la croix, mais Dieu avait déjà porté vos péchés. C'est-à-dire que quand vous êtes nés, le problème du péché qui allait commencer à venir en vous était déjà réglé par Dieu. C'est incroyable ça. C'est fait. Amen. C'était déjà acquis. Dieu a guéri toute maladie et toute infirmité à la croix. Il a porté et il a amené la délivrance. Amen. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Ce n'est pas des inventions. Dieu a vaincu la mort et a dépouillé Satan de toute son autorité. C'est une réalité, ça. La Bible le dit. Là, il nous est donc parlé des gens du monde entier, de toute race, et quel que soit leur péché, leur passé et le mal qu'ils ont fait ou qu'ils ont subi, il veut éviter la perdition, l'enfer à tous les hommes. Ça, c'est son objectif, c'est son but. Tant qu'on est dans le temps de la grâce, sachez que Dieu n'a qu'un désir, il n'a qu'un but. C'est que tous les hommes évitent l'enfer et la perdition. Il a tout fait pour ça. Amen. Le deuxième point, c'est la grâce. Jean 1, verset 16, dans la version Semeur, il nous est dit, Jean 1, verset 16, Jean 1, verset 16, voilà, nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Wow. Une grâce après l'autre. Ce n'est pas une grâce, c'est une grâce après l'autre. Et il a déversé en nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était une grâce. C'était la vérité qui venait. C'est quelque chose de tellement grand. Dans 1 Pierre, chapitre 3 et au verset 18, 1 Pierre 3, verset 18, je vous lis le passage, il est dit « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. » Amen. Une fois pour toutes. Lui, innocent, je n'ai pas mis dans quelle version, excuse-moi, lui, innocent, il est mort pour les coupables. Afin de vous conduire à Dieu. Afin de vous conduire à Dieu. Il est mort pour les coupables. Afin de conduire à Dieu. Amen. Jésus nous prend par la main, en quelque sorte, en ayant porté nos péchés, et il nous amène pour que nous puissions retrouver le salut. Il a déjà fait ça. Vous savez, on a un frère qui est, je le dis, il est là, il est déjà venu prêcher, il est aumônier dans les prisons à Besançon. Quand il va dans des cellules où des gens ont commis des crimes, où des gens ont fait des choses atroces, et qu'il vient leur annoncer l'évangile de la bonne nouvelle, il leur dit, Jésus
est mort pour tes péchés. Si tu crois en Jésus, tu peux être pardonné de tous tes péchés. C'est des gens qui ont fait des choses horribles. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en prison. Ça, c'est l'amour, c'est la grâce. Amen. Peut-être qu'ils vont rester en prison parce qu'aux yeux des hommes, il faut qu'ils payent. Mais devant Dieu, ils peuvent trouver dans leur cellule le pardon de Dieu. Amen. Et combien de fois c'est arrivé? Un jour, peut-être, il nous racontera des nouvelles expériences. Mais voyez, il est dit, afin de conduire à Dieu, il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté, mais il a eu la victoire complète. Amen. Dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. » Et les femmes, hein, bien sûr, a été manifestée. Un autre passage dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est un don. Est-ce que si on vous fait un don, vous l'acceptez? Vous savez, quand il y a un héritage, on ne vous dit pas ce qu'il y a. Ça peut être des dettes. Vous devez accepter l'héritage. Ou vous ne l'acceptez pas. Il y a des gens, ils refusent l'héritage parce qu'ils savent que la personne qui est décédée, elle avait des dettes. Alors vous pouvez hériter les dettes. Alors on se méfie. Mais avec Dieu, c'est un don qui n'a pas de piège. Amen. Il n'y a pas de piège. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, c'est Éphésiens 2,8. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Soyons conscients de cette chose-là encore. Et puis le troisième, c'est le salut. Amour, grâce et salut. À qui est proposé le salut? Est-ce que vous avez un voisin, une voisine odieuse ou odieux? Est-ce que vous avez dans votre vie quelqu'un qui vous a fait vraiment beaucoup de mal? Sachez que le salut lui est proposé. Sachez que Dieu l'a aimé. Eh oui. À qui est proposé le salut? À qui la bonne nouvelle doit être annoncée? À tous les hommes. Amen. Vous savez, quand ils ont commencé à prêcher l'Évangile, au bout d'un moment, il y a eu une persécution assez difficile. Il y a eu des gens qui ont été en prison. Et les chrétiens, ils fuyaient, mais ils fuyaient et ils annonçaient la bonne nouvelle et il y avait des choses extraordinaires qui se passaient. Parce qu'ils avaient tellement compris l'amour de Dieu et ils avaient reçu cet amour qu'ils donnaient ce qu'ils avaient reçu. Amen. Ce n'était pas un effort, parce qu'ils étaient tellement remplis que c'était d'eux que sortait une source de vie. D'eux sortaient des paroles d'amour. D'eux sortaient des choses extraordinaires. On devient enfant de Dieu parce que notre père ou notre mère était enfant de Dieu, c'est ça? Est-ce que vous êtes chrétien parce que votre papa ou votre maman était chrétien ou chrétienne? Non? Ah bon? C'est une œuvre de régénération surnaturelle. On ne devient pas enfant de Dieu par héritage. C'est quelque chose de surnaturel. Surnaturel. Amen. Qui vient de Dieu. Aucun agent humain n'y participe. Une personne accueille Jésus et l'accepte par la foi, l'obéissance, mais le travail, c'est un mystère. C'est le Saint-Esprit qui le fait. La seule chose, c'est que la personne doit entendre l'Évangile. La personne doit savoir que Jésus est venu. Elle a besoin d'entendre l'Évangile. Elle a besoin d'être en contact avec la parole de Dieu au travers d'un témoignage, d'une vie. Mais ensuite, c'est un mystère, c'est un miracle. C'est quelque chose qui nous dépasse. Un jour, quelqu'un peut venir le matin dire « Ma vie a changé ».
mais simplement il avait entendu l'évangile. L'Esprit de Dieu a travaillé. Et le lendemain ou le soir même, des fois quelques minutes après, il dit, ma vie a changé, je suis sauvé. C'est un mystère. C'est la puissance de Dieu. L'apôtre Paul savait quelle était sa mission. C'était d'annoncer l'Évangile. Amen. Et toute sa vie, il a annoncé l'Évangile. Et partout où il est passé, des choses merveilleuses se sont passées. De l'opposition s'est révélée, mais des choses merveilleuses se sont passées. Alors, voyez, il y a deux choses qu'on doit comprendre. C'est que Dieu n'est plus en colère contre le monde. Parce que la colère de Dieu, elle est venue sur qui? Sur Jésus. Dans l'Ancien Testament, ils intercédaient. Quand il y a eu Sodome et Gomorrhe, alors Dieu voulait juger Sodome et Gomorrhe. Et vous avez un homme, Abraham, qui a intercédé, s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 10, et il s'est arrêté à 10. Et comme il n'y avait pas 10 justes, la colère de Dieu s'est abattue. Mais aujourd'hui, la colère de Dieu, elle s'est abattue sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Donc, c'est Jésus qui a porté toute la malédiction, toute la colère. Alors, la colère, elle n'est plus sur le monde. Par contre, il veut son salut. Il veut que le monde comprenne, que le monde saisisse, que la grâce de Dieu soit saisie. Alors ne prions pas pour que la colère de Dieu ne soit pas sur la ville de Dole, puisqu'elle a déjà été sur Jésus. Prions que ceux qui entendront l'Évangile le reçoivent, l'acceptent, saisissent la bonne nouvelle. Prions pour que les cœurs s'ouvrent. Prions pour que l'Esprit de Dieu puisse agir comme il le veut. Le salaire du péché, c'est bien la mort, oui. Le monde porte les conséquences de son péché, oui. Le monde est sous la domination de Satan, oui. Ça, c'est vrai. Mais la colère de Dieu s'est portée sur son Fils. C'est pour ça. C'est la grâce, c'est le temps de la grâce, c'est la nouvelle alliance. C'est Jésus qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est lui qui œuvre. Alors quand on comprend ces choses-là, eh bien on ne voit peut-être plus tout à fait les choses pareilles. On peut lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, 1 Timothée chapitre 2, au verset 1, dans la version Summer. « 1 Timothée 2, verset 1, il est dit, je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois ou les présidents, pour tous ceux qui sont au pouvoir. Pas pour qu'ils soient virés. Pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, pas parce qu'ils vous ont enlevé les allocations familiales, ou j'en sais rien moi. Pas parce que vos impôts ont augmenté, oh Seigneur, alors celui-là, Non, non. Il est dit, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Priez pour tous les hommes, amen, pas pour qu'ils soient jugés, parce qu'à ce moment-là, si vous priez pour qu'ils soient jugés à cause de leurs péchés,
eh bien vous annulez ce que Jésus a fait. Vous travaillez contre Dieu. On ne doit pas prier comme cela. On doit, Seigneur, Seigneur, agis dans le cœur de ces gens, que l'évangile soit dans leur cœur. Seigneur, merci, parce que tu touches leur cœur afin qu'ils soient favorables, qu'ils nous laissent vivre en paix, qu'ils nous laissent témoigner, qu'ils nous laissent travailler pour le salut des autres. Amen. Et vous avez des gens qui, du jour au lendemain, peuvent devenir favorables. Dans la Bible, il y a des exemples. Il y a des rois avec Daniel, ils ont été favorables à Daniel. Ils ont ouvert des portes. Nous devons prier, comme la Bible dit, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement, qui exprime dans tous ses aspects, c'est-à-dire même le témoignage. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Amen. Ce qu'il approuve. Car, et c'est ça qui est intéressant, car il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Amen. Ça veut dire que, eh bien, même quand vous voyez quelqu'un qui vraiment vit une vie de débauche, votre prière, ce n'est pas « Seigneur, arrête-le ». Non, non. Seigneur, que cet homme soit béni en recevant ta parole, que cet homme comprenne que tu l'as déjà délivré à la croix, que cet homme réalise l'amour, que cet homme réalise eh bien, que l'esclavage dans lequel il est peut s'arrêter. Amen. En recevant l'évangile, ces choses-là s'arrêteront dans sa vie. Dieu ne veut pas détruire la France. Il nous demande de lui annoncer la bonne nouvelle. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit telle région sera détruite à cause de ça, telle autre sera détruite. Oui, effectivement, toutes les lois qui favorisent le péché amènent des conséquences, c'est vrai. Mais Dieu, lui, il a le but de sauver les hommes. Amen. Dieu ne veut pas détruire la France, il nous demande de lui annoncer la bonne nouvelle, de manifester la puissance de l'Évangile en guérissant les malades, en chassant les démons, et que le Saint-Esprit puisse convaincre de la nécessité de la repentance, d'accepter le Christ comme le Seigneur Sauveur par la foi. Oh, celui-là, je ne peux pas lui parler, il est tellement tombé bas. Non? On va contre la volonté de Dieu. On va contre l'amour de Dieu. C'est vrai que ça peut être répugnant pour nous. C'est vrai que, oui, d'accord. Mais Jésus a porté. Jésus est mort pour lui. Amen. Nous ne devons pas intercéder pour que le jugement ne vienne pas, puisque le jugement est déjà venu sur Jésus. Notre rôle n'est pas d'empêcher la colère de Dieu, comme Abraham l'a fait, comme Moïse l'a fait dans certains cas. Ce n'est plus notre rôle, ça. Nous devons annoncer l'Évangile. Jésus, il leur a dit, allez par tout le monde, annoncez l'Évangile. Il n'a pas dit, n'allez pas dans telle ville, ne faites pas dans tel endroit, n'allez pas dans telle région, n'allez pas là, parce que là, ils ont fait ci, là, ils ont fait ça. Alors ceux-là, vous les laissez coller de côté, je vais les juger. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Allez par tout le monde. Amen. Annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut prêcher l'Évangile. Dieu a pourvu au salut, à la guérison, à toutes les délivrances. Chaque individu doit croire et recevoir pour lui-même. Sinon, effectivement, la colère de Dieu viendra. Dans le sens où, vous savez, quand vous arriverez au ciel, Dieu ne vous demandera pas quel a été ton péché. Vous arrivez, quel a été ton péché, toi? Ah, non, tu mens.
je sais que tu as fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il vous dira, qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de Jésus? C'est ça. Qu'as-tu fait de Jésus? Il ne va pas donner la liste. Si tu as refusé Jésus, alors effectivement, il n'y a plus de salut pour toi. Et effectivement, tous tes péchés, alors là, ils vont sortir parce que Jésus n'a pas été là pour toi. Ou parce que tu n'as pas reçu ce Jésus qui a vaincu et qui t'a enlevé ces choses. Tu ne l'as pas cru, tu ne l'as pas reçu. Alors, pour toi, oui, c'est l'enfer. Et là, nous devrons répondre. Mais pour celui qui a accepté Jésus, les choses sont différentes. Amen. Si on comprend amour, grâce et salut, on ne met plus la faute sur Dieu. Il n'y a plus de oui mais. C'est un amour inconditionnel. C'est une grâce qui appartient à tous les hommes. Amen. Et c'est un salut qui peut venir dans toutes les vies. Et c'est pour ça, amour, grâce et salut sont des choses qui doivent nous permettre de résister aux mensonges de l'ennemi, qui est un accusateur, qui est un menteur, qui est un voleur, qui est un destructeur, et qui veut nous amener à ne plus reconnaître le plein amour de Dieu dans notre vie, comme il l'a fait pour Adam. Il ne pouvait le tenter sur quoi? Ils étaient parfaits dans un paradis parfait. Ils ne pouvaient rien faire contre eux. Mais par la ruse, il leur a dit, vous pouvez avoir plus. Alors qu'ils avaient tout. Il leur a menti. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Dieu n'envoie pas le malheur sur les enfants de Dieu. Dieu n'envoie pas le malheur. Ce n'est pas un Dieu qui aime d'un amour éternel et qui déteste en même temps. C'est un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Dieu n'envoie pas le malheur, la maladie sur les enfants de Dieu. Il est dit qu'il nous a délivrés, amen, de la colère. Tous ceux qui croient au Seigneur, Jésus, reçoivent de sa plénitude une puissance spirituelle. La plénitude est si grande qu'il peut répondre aux besoins de tout chrétien, partout, à toutes les époques dans le monde. Il a pourvu à tous nos besoins. Amen. Il a pourvu à tous nos besoins. Dieu sait très bien que nous sommes des enfants nés de nouveau avec des difficultés quelquefois, avec des manques. Et nous devons simplement avoir la foi, amen, que l'amour de Dieu pourvoit à tous nos besoins. Quand il est dit expression grâce sur grâce, signifie une grâce après l'autre, ou une abondance de grâce. Ici, la grâce signifie la faveur imméritée répandue par Dieu sur les enfants bien-aimés. Amen. Je le disais l'autre jour, est-ce que vous n'avez pas été béni alors que vous savez que votre vie n'était pas comme Dieu la voudrait? Est-ce que vous n'avez pas vu des bénédictions dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas senti la paix de Dieu dans votre vie malgré tous vos manques? Parce que si à la moindre faute qu'on fait, Dieu était là en train de nous punir, mais on ne vivrait que dans la punition. Oui ou non?
on ne vivrait que dans la punition, on ne vivrait que accablé, on ne vivrait que en disant « Oh Seigneur, aie pitié de moi, oh Seigneur, oh Seigneur. Oh... » On pourrait vivre que comme ça. On va lire quelques versets. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés. Ça veut dire qu'on était bien pris. Hein. C'est pas « je te prends par la main ». C'est « il nous a arrachés ». Vous savez, quand vous arrachez quelque chose, c'est qu'il y a une résistance. S'il y a quelque chose qui veut en empêcher, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Amen. Ce n'est pas « je serai délivré quand ». Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous sommes délivrés. Dans Colossiens chapitre 1, verset 8, Colossiens 1, verset 8, verset 18, Colossiens 1, 18, lisez voir ça. Il est lui-même, lisez-le à voix haute, il est la tête de son corps qui est l'Église. Il est lui-même, le Christ, la tête de son corps qui est l'Église. Amen. Donc, vous pensez que Jésus, qui est la tête, va commander à la maladie de venir dans son corps? Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut croire que tu vas envoyer la maladie dans ton corps? C'est comme si toi, tu te disais, maintenant, ma tête va dire, cancer, viens, et détruis tout. Jésus n'est pas venu pour détruire son corps. Pas du tout. C'est illogique. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Donc, vous pensez que Jésus et la tête va commander à la maladie de venir atteindre son corps? C'est de la folie. Satan est un menteur. Comment voulez-vous que Jésus envoie la maladie sur son corps, alors que par ses meurtrissures, il a vaincu toute maladie et toute infirmité? C'est illogique. Ça ne tient pas debout. Ne demandons pas à Dieu de nous guérir, et il a déjà pourvu à notre guérison. Amen. Il faut juste comprendre comment Dieu a fait les choses et comment Satan est capable de nous tromper, de détourner notre attention et de nous amener à penser autrement. Il ne peut pas envoyer la maladie à son corps parce qu'il veut l'emmener au ciel, son corps. Il le prépare pour le royaume. Amen. Et il lui a amené la délivrance, il lui a amené la bénédiction, il lui a donné la puissance, il lui a donné l'autorité, il lui a donné son esprit. Amen. Pour que ce corps soit rayonnant, puissant, la lumière du monde et qu'il aille partout prouver qui est la tête, qui est Jésus. Amen. Ne jeûnez pas pour être guéri. N'essayez pas de forcer Dieu pour vous répondre par des sacrifices, par des services. Vous ne pourrez pas forcer Dieu à vous répondre. N'essayez pas de persuader Dieu de vous guérir en accomplissant toutes sortes d'œuvres pour l'amadouer, pour qu'il dise « Ah, celui-là, avec tout ce qu'il fait, tout ça, ça ne marche pas ». Ne demandons pas à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait, mais remercions-le pour ce qu'il a déjà accompli. Amen. Ça change les choses. Ça change les choses. C'est comme si vous dites au Seigneur, viens mourir pour moi, j'ai péché. Est-ce que quand vous avez péché, vous dites, oh Seigneur, meurs sur la croix s'il te plaît pour moi? Non. Vous dites, Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix.
et je sais que tu peux pardonner et que tu pardonnes mon péché. Amen. Vous ne lui demandez pas à nouveau de mourir sur la croix. Non, merci Seigneur, parce que tu as pris tous mes péchés, alors je crois en ton pardon, je le reçois. Amen. Mais Jésus a fait la même chose pour les infirmités, pour les maladies. Notre foi, si elle est véritable, est simplement une réponse à ce que Dieu a déjà accompli. Père, je te remercie de m'avoir guéri. C'est toi qui l'as dit, ta parole le dit. Alors Seigneur, je le reçois. Amen. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose, j'ai juste besoin de croire ce que tu as déjà fait. Amen. Et je veux vivre dans cette foi que tu as déjà accomplie. Amen. Et je m'attends à toi et je crois. Et s'il y a un obstacle, si l'ennemi veut l'empêcher, si mon doute est trop puissant, alors je prie que le doute diminue. Amen. Comme je le disais, ne priez pas pour avoir plus de foi. Avec un grain de CNV, vous en avez assez. Par contre, prions pour que notre doute s'en aille. Amen. C'est différent, ça. 1 Pierre 2, verset 24, il est dit, 1 Pierre 2, verset 24, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Il est parlé de Jésus. Injurié, il ne ripostait pas aux injures. Quand on l'a fait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps. Amen. Sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà essayé de mener une vie juste par vous-même, par vos efforts et votre propre force? Non. Ce n'est que par la grâce. Amen. Ce n'est qu'à cause de l'amour de Dieu. Ce n'est que parce que, afin qu'étant morts au péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces meurtrissures que vous serez guéris quand vous aurez fait autant de sacrifices. Quand vous aurez donné votre dîme, quand vous aurez fait ceci, quand vous aurez jeûné pendant 3 semaines, je vous guérirai. Non. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Satan est un menteur qui veut détourner notre attention sur les vérités bibliques pour nous amener à essayer de faire par nous-mêmes, à essayer de gagner par nos forces, à essayer d'amadouer Dieu alors que Dieu a déjà fait. Colossiens 1, verset 20, je vais m'arrêter là pour être dans les temps aujourd'hui. Colossiens 1, verset 20, il est dit, et c'est par lui, Colossiens 1, 20, il est dit, c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même. Colossiens 1, 20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Et il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Amen. C'est Dieu qui a voulu réconcilier et il l'a fait. Amen. Par son Fils, par le sang de son Fils, il l'a fait. Il a voulu réconcilier. Satan est un menteur. Quant au manque de connaissances, on a vu ça la semaine dernière, le géant qui s'appelle le manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas lutter. Mais dès qu'on le sait, alors on l'applique. Amen. Et un dernier passage dans Acte 8, verset 4. Acte 8, verset 4. Dans Parole vivante, il est dit qu'il y avait une persécution. Il est dit les chrétiens qui s'étaient dispersés, dans Parole vivante, Acte 8, 4. Les chrétiens qui s'étaient dispersés parcouraient le pays pour annoncer
pour annoncer de ci, de là, la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. Il ne disait pas, on a des ennemis qui nous en veulent. Ils ne se sont pas enfermés pour prier pour que leurs ennemis soient arrêtés. Il est dit qu'ils sont partis parce qu'ils voulaient sauver leur peau quand même. Hein. Ils se sont sauvés et ils ont annoncé la bonne nouvelle. Amen. C'est ainsi que Philippe, par exemple, se rendit au chef-lieu de la Samarie et se mit à prêcher le Christ, le Messie promis. Il a prêché le Christ, le Messie qui était promis. La population tout entière se montra très réceptive. Amen. Et dans les endroits où les gens ne sont pas réceptifs, eh bien, Dieu ne peut pas faire la même chose. Vous savez que Dieu est limité. Jésus lui-même, là où il n'a pas pu trouver la foi, il ne put faire que peu de miracles. Ce n'est pas le péché, c'est l'incrédulité. Ce n'était pas que les gens étaient remplis de péché qu'il a empêché Jésus. Jésus, quand il allait, il guérissait tous les malades. Amen. Mais l'incrédulité, c'était ça qui empêchait. La population tout entière était très réceptive à ce qu'il disait, car elle entendait parler des miracles qu'il accomplissait, et pouvait même les voir de ses yeux. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées, des esprits impurs qui sortaient d'elles en poussant de grands cris. De nombreux paralytiques et des infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était en joie. Amen. Il est parti, Philippe, il a annoncé le Christ, et vous savez, il avait la puissance de Dieu en lui. Qu'est-ce que vous avez en vous, frères et sœurs? Qu'est-ce que vous avez reçu? Le Saint-Esprit, amen, et vous avez reçu la puissance de Dieu. Vous êtes comme Philippe, vous êtes comme ces premiers chrétiens qui sont partis. Ils ont prêché le Christ, ils avaient reçu la source puissante et ils priaient et Dieu agissait. Amen. Ils ne se disaient pas, toi, tu as fait quel péché? Hop, de côté. Toi, tu es un peu mieux. Okay. Toi, oui, ok, toi, je prie pour toi. Non, ils allaient partout, ils prêchaient le Christ, ils délivraient. Amen. Ensuite, les gens, bien sûr, ils annonçaient le Christ, hein, ils n'allaient pas guérir les malades, ils annonçaient le Christ, et en annonçant le Christ, ils prouvaient la puissance de Christ. Et elle était où? Ils n'ont pas invoqué pour que la puissance vienne, la puissance était en eux. Quand on est au culte, on ne doit pas dire « Seigneur, viens », parce que ça veut dire qu'on confesse qu'il n'est pas en nous. C'est un mensonge, il est en nous. On ne va pas lui dire de venir. Si ma femme me dit « Viens » alors que je suis à côté d'elle, je vais dire « Tu as un problème. Hein. Viens !» Ben, je suis là. Alors, l'Esprit de Dieu, il est en vous. Ne lui demandez pas de venir. Maintenant, manifestez la puissance de Dieu qui est en vous par la foi. Alléluia. C'est ça qui va changer les choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce n'est pas amour, gloire et beauté. Hein. Amour, grâce et salut. Et résister au diable. Résister au mensonge. Résister. Seigneur, éclaire mon esprit pour que je comprenne les mensonges de l'ennemi qui me tiennent paralysé, qui me tiennent dans la peur. Que les géants qui sont là devant moi, je les regarde comme des petits, tout petits, parce que tu les as déjà vaincus. Amen. Et maintenant, je veux juste déclarer ce que tu as fait. Et je reçois. Amen. Je reçois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci Seigneur.